Salut à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui on se retrouve pour la conclusion de Castlevania Chronicles parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors je précise tout de suite, la version à laquelle j'ai joué durant l'épopée, donc l'Arrange Mode, c'est une version qui est en deçà au niveau de difficulté par rapport à la version originale. Donc ça tout de suite c'est dit, la version démoniaque c'est celle-là, l'originale, voilà. Bon, c'est un de ça, mais en même temps, c'est quand même difficile parce que Castlevania Chronicles, je l'ai lu, il est connu pour être effectivement l'un des plus difficiles de la série. Donc même si c'est la version arrangée, je m'en fous pour une découverte. Voilà quoi, pour une découverte des niveaux, pour une découverte des boss, pour une découverte des ennemis, je trouve ça quand même excellent. Alors, je profite d'aller dans les options parce que, Edin, je vous avais promis, après avoir revisionné la vidéo, je vous avais promis l'interview. Je vous la mets une fois que j'aurai fini mon discours, mon blabla habituel, mon monologue. Et je vous mettrai aussi à la fin un petit best-of aussi, parce que tant qu'à faire, autant compiler les crises de nerfs. Donc je suis là exprès pour vous montrer, quand on finit le jeu, on a droit à des illustrations, une galerie d'illustrations. Alors franchement, les artworks sont magnifiques, faits par Monsieur Kojima en personne. Et attention, c'est les artworks de Castlevania Chronicles, et aussi, puisqu'il travaillait dessus en même temps, de Castlevania Symphony of the Night. Donc je vous montre les, les... Hop, on enlève ça. Je vous montre les artworks en même temps que je parle, comme ça. Et d'un, j'ai pas besoin de faire de montage. Et de deux, vous pourrez admirer les artworks pendant que je vous donne mon avis final sur ce Castlevania. Alors j'ai dit une grosse bêtise. Une énorme bêtise, c'est que ce Castlevania n'a rien à voir avec Haunted Castle, donc qui est la version arcade de Castlevania. Rien à voir. Il s'agit effectivement d'un remake, mais il s'agit d'un remake de la version X68000 qui a été créée spécialement pour, pour l'ordinateur. En fait, c'est Castlevania X68000. Et donc ce Castlevania Chronicles, c'est un remake. Voilà. Alors effectivement, la version X68000, c'est en fait une adaptation du premier Castlevania, le tout premier, d'où l'inspiration avec Simon Belmont, que vous pouvez voir en artwork là. Franchement, moi le style il me plaît. C'est sûr que c'est différent du Simon Belmont de, je sais pas, de Super Castlevania 4 ou que sais-je encore, mais j'aime bien son style. Donc voilà, au final, c'est vrai qu'il y a inspiration du premier opus. Mais ce Castlevania, c'est véritablement un Castlevania à part et il n'a rien à voir avec la version d'arcade. Donc ça déjà c'est corrigé. Ensuite, au niveau du jeu en lui-même, j'ai pu dire, vous avez sûrement entendu durant l'épopée, c'est un jeu de merde. Je rectifie tout de suite, non, ce n'est pas un jeu de merde. C'est un jeu difficile, qui peut être frustrant au début du jeu, mais comprenez bien que je l'ai fait d'une seule traite, donc à peu près, j'ai regardé, ça fait à peu près 4 heures. 4 heures d'une seule traite, en sachant pas si je vais le terminer parce que je ne connaissais pas le jeu, je ne connaissais pas les pièges, je ne connaissais pas l'emplacement des poulets. Enfin, vous voyez avec le stress quand même. Donc, avec du recul, j'ai regardé et non, ce n'est pas un jeu de merde. Ce n'est pas un jeu de merde, pourquoi? Tout d'abord, niveau OST. L'OST, c'est un truc de fou. Vous avez bien vu, je me suis arrêté au dernier stage. Enfin, je me suis arrêté, non, j'ai continué de jouer, mais je vous ai laissé écouter la musique du thème de Simon Belmont. Ça, je parle pour la version arrangée, parce que la version originale, j'y ai pas joué, je peux pas dire. Mais pour la version arrangée, en tout cas, une chose est sûre, c'est que l'OST est vraiment excellente. Certes, il y a quelques thèmes qui m'ont un peu déçu, le thème notamment de la tour de l'horloge, mais aussi le thème qui venait juste après. Je me souviens plus. Je crois que c'était le passage qui ressemblait au stage B de Super Castlevania 4. Il me semble que j'avais dit ça. Enfin bref, au début du jeu par contre, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Le passage dans la grotte, il me semble que c'est l'équivalent du stage 2, ce passage-là est énormissime. Niveau ST, c'est un truc de fou. Après, niveau graphisme, c'est sûr, c'est indigne de la PS1. Ça, c'est clair et net. C'est indigne. Parce que c'est trop old school. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même pas mal de détails. Et un truc qui m'a vraiment tué dans ce Castlevania, c'est la censure. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de censure. Vous l'avez vu durant toute l'épopée. C'est des cadavres.
C'est des mecs à qui carrément il ne reste plus que la chair, quoi. Il y a plus de peau. Des gens qui sont encastrés dans des murs, dans des tableaux, piégés comme ça, en train de souffrir le martyre. Les gens dans les cachots. Enfin, les espèces on dit embryon. Un embryon. Ouais, c'est ça. Dans les bocaux, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà. Niveau de la censure, c'était un truc de fou. Et un autre truc sur lequel j'ai été sur le cul, ça c'est clair et net, le bestiaire. Mais le bestiaire, je sais pas si vous vous rendez compte. Ok, il y a de la redite sûrement parce que c'est. Euh, mais en fait, non, c'est pas de la redite. Je dis n'importe quoi. Ça peut pas être de la redite parce que le boss loup-garou, la X68000, je suis désolé, à mon avis. Mais est-ce que c'est. La vraie question, je me suis pas renseigné, je suis désolé, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que la X68000 est une console antérieure à la PC Engine, par exemple? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que c'est dans cet épisode qu'est apparu le loup-garou. Ouais, c'est une question à creuser, franchement. C'est une question à creuser. Euh, Mais en tout cas, au niveau du bestiaire, les espèces de monstres arbres, les limaces, il y en avait d'autres encore, euh, dans le dernier stage, tous les ennemis squelettes et tout ça, enfin, pas squelettes, mais chevaliers, ah, c'était énorme. C'était énorme. Le bestiaire était vraiment excellent. Il était vraiment, vraiment bon, varié, tout comme les niveaux. Les niveaux ne se suivaient, mais ne se ressemblaient pas. Alors, il y avait quelques niveaux un peu étranges, notamment celui avec les poupées et les clowns, où j'ai un peu bugué en me disant, oula, c'est vraiment Castlevania. Mais au final, dans l'ensemble, je suis désolé, mais c'est quand même des niveaux de fou. Même un niveau de glace, j'ai été étonné de voir ça. Un niveau de glace dans Castlevania. Ça, c'était quand même excellent. Alors, c'est sûr qu'au niveau difficulté, on l'avait bien vu, dès le début de la première partie, c'était quand même costaud. Après, vers la fin, c'était encore pire. C'était encore pire. Mais, je dois vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. J'ai pris beaucoup de plaisir et pour la bonne et simple raison que pour moi, c'est un bon Castlevania. C'est un bon Castlevania. Hardcore, ça c'est clair. Mais il y a quelque chose dans ce jeu, vous voyez. Il y a quand même je sais pas, il y a quand même quelque chose d'assez d'assez intriguant en fait. Ouais, il y a quand même quelque chose d'assez intriguant. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Vous voyez là pour le coup, j'ai fini ce Castlevania. Ok, vous voyez en ce moment il y a les options, les artworks dans la galerie de personnages et tout ça, c'est super. Sachez qu'il y a un easter egg. Oui, il y a un easter egg dans le jeu. Il se situe dans le stage du miroir. Quand vous vous souvenez, quand j'ai affronté le clone de Simon Belmont. Son double maléfique. Son reflet. Eh bien, dans ce stage-là, quand on refait le jeu, tenez-vous bien, quand on refait le jeu dans sa version classique, donc originale, quand on fait le jeu pour la 6e fois, puisqu'il y a les sauvegardes, hein, quand on le refait pour la 6e fois, il y a un easter egg mais tellement planqué qu'il faut vraiment ralentir le passage pour le voir. Et d'ailleurs, je vais vous incruster la vidéo maintenant pour que pour que vous vous en rendiez compte. Voilà, pour que vous vous en rendiez compte. Bon, voilà, je vous l'incruste. En même temps, merci à celui qui a envoyé ce passage sur YouTube. Remerciements, lien, source, c'est normal. Voilà ce que je n'aurais jamais pu faire et ce que je n'aurais jamais pu vous montrer car je n'aurais pas eu le courage. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, quoi. Hein, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
Je réfléchis en ce moment à ce que je peux vous dire de plus. Graphisme c'est fait, bande son c'est fait. Niveau gameplay, oui, niveau gameplay, bah écoutez, comme je l'avais dit pour Vampire's Kiss, certes, c'est pas le fouet multidirectionnel de Super Castlevania 4, mais le level design a été construit pour ce fouet, donc niveau gameplay, j'ai pas eu de soucis. Il y a juste quelques passages qui éventuellement j'ai des doutes. J'ai des doutes, pas par rapport au passage des engrenages, par exemple dans la tour de l'horloge, mais par rapport au l'espèce de truc avec les squelettes là, euh, le stage de Frankenstein, avec à la fin la mort, donc l'avant-dernier stage. Celui-là, j'ai absolument rien compris pour l'histoire des pics. Il y a des éléments level design, je suis un peu sceptique, parce que le passage où il fallait sauter, atterrir sur un rebord, et il y avait des pics qui nous descendaient sur la gueule, mais ceux-là, t'étais obligé de les prendre. Je vois pas comment tu fais pour pas de les prendre. C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. T'es en quelque sorte obligé de les prendre. Et, et ça, c'est un peu quelque chose qui m'a frustré. Mais niveau gameplay, c'est bon, hein. C'est bon, faut pas croire. Ah non, non, franchement, c'est vraiment bon. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Je réfléchis là en même temps que je vous fais défiler quelques images avec la Richter Belmont hein, dans sa version Symphony of the Night. Les artworks sont magnifiques. Hein. Oh là 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 là. Franchement, ils se sont pas loupés. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Euh, D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des artworks proviennent de là. Hein. Je veux dire, tous les avatars qu'on peut trouver sur les forums et tout ça, la plupart du temps, c'est pompé sur ces artworks-là. Donc, franchement, merci Monsieur Kojima. Euh, non, franchement, je crois que mais j'ai plus rien à dire. Au niveau de l'histoire, bah, c'est le même scénario, c'est le même synopsis que dans le premier Castlevania. L'ajout, ouais, la particularité du jeu, on l'avait vu pendant l'épopée, c'était, enfin, la particularité, l'ajout, l'item super rare, c'était la plante médicinale. Ça, on l'avait vu. Il y avait des éléments de gameplay qui m'ont quand même perturbé, comme le fait que les ennemis puissent lâcher des objets. Ça, normalement, c'est pas possible. Ça, normalement, c'est quand on... Ouais, en fait, c'est que dans les bougies qu'on peut trouver des objets. Et là, étrangement, c'est pas le cas. Donc bon, bah écoutez, pour le coup, je suis content, hein, mais c'est quand même assez étonnant. Hein. C'est quand même assez étonnant. Après, niveau durée de vie, franchement, je trouve ça honnête. Je trouve ça honnête parce qu'il nous propose aussi le mode original. Bon, c'est pas pour l'easter egg que vous venez de voir à l'instant que je referai le jeu 6 fois, hein, croyez-moi. Mais non, franchement, c'était excellent. Ah oui, c'était excellent. Tiens, juste là, à l'écran, vous avez Maria. Maria. Pas Belmont, comment elle s'appelle? Putain, c'est quoi, c'est déjà son nom de famille? Maria Renard. Voilà, Maria Renard. Euh, c'est sûr qu'elle fait moins gamine là. Elle fait moins gamine que dans Dracula X. Je parle pour ceux qui connaissent la série ou pour ceux qui ont regardé l'épopée du Hooper sur Dracula X, qui est vraiment excellentissime. Je vous invite bien entendu à la regarder. Bon bah je pense que j'ai tout dit. Le mieux c'est encore de vous passer les quelques artworks qui restent. Ensuite je vous colle l'interview. Si elle fonctionne, hein, je sais pas encore, j'ai pas essayé. Et si c'est intéressant de la montrer, de toute façon je vais bien voir. Ça, il s'agit donc... Bon attends, attention, spoil pour ceux qui n'ont pas fait Castlevania Symphony of the Night, sinon pour les autres vous pouvez rester. Donc là il s'agit de la mère d'Alucard, hein, donc euh, celle qui a avec Dracula, voilà. Euh, ça c'est le vieux bibliothécaire dans Symphony of the Night. Ça c'est alors là regardez, ça c'est intéressant parce que je parlais de censure. Effectivement, vous voyez la succube, celle qui se encore un spoil, celle qui se faisait passer pour la mère de la mère de Alucard. Fin du spoil. Eh bien regardez, la poitrine a été effacée. Ouais, c'est volontaire, hein, le coup du... Bon, c'est grossier quand même, hein, la façon dont ça a été effacé. Mais voilà, c'est parce que à la base, les soutiens-gorge, ça n'existait pas à l'époque. Donc forcément, voilà, ce qui devait arriver arriva. Et la gomme goma, voilà. Donc, la gomme goma. Donc voilà, la succube, ouais,
le fameux mec qui nous fait traverser. Mais ça, c'est des gros clichés, hein. Le mec qui nous fait traverser le fleuve, un peu comme le Styx, c'est des gros clichés. Richter, la mort. La mort qui est. Dans Symphony of the Night, elle fait pas très peur. Par contre, le petit truc là, je sais pas ce que c'est sur son épaule, c'est un peu étrange, j'avais jamais remarqué. Bien évidemment, Shaft, hein, et Messire Dracula dans sa version Symphony of the Night. J'avais pas vu les traces de sang en bas, c'est vraiment bien fait. Là, il a la classe, hein. Oh mon dieu, ça fait aristocrate à fond là. Là encore, un artwork que l'on peut voir beaucoup dans les écoutes d'OST. Il est beaucoup repris. Et voilà, c'est fini. Donc, eh bien écoutez, je vous mets l'interview. Je vais voir si ça marche, si c'est pas traduit. Ouh là là, est-ce qu'on va y voir quelque chose? Attendez, c'est traduit? Ouais, c'est traduit. Bon bah écoutez, je vous laisse avec cette interview. Et oh putain, par contre, c'est moche. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, eh ben allez-y, profitez-en. Attendez, je veux voir son Castlevania préféré. Dracula Curse, putain, il faut que je le fasse celui-là. Je l'ai pas fait. Mon dieu. Dracula X, Shino Rondo. Mais oui, Shino Rondo. Bon bah, il aime les deux Castlevania que j'ai pas fait. Bon, eh bien écoutez, non mais l'interview est vraiment intéressante. Oh, ou alors je reste avec vous et je traduis un peu. Ce Castlevania a seulement été vendu au Japon et sur PC. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pu se procurer ce PC, donc on l'a mis pour les possesseurs de la PlayStation. Ce jeu a une bonne réputation. On a joué au jeu original. Putain, ça va trop vite. Ah putain, ils ont pensé aux personnes qui habitaient pas au Japon. Ils ont pensé aux fans américains et européens, mais ça c'est énorme. Putain, on n'arrive pas à voir, hein. The Game Story and Structure. C'est le premier remake de cet ancien Castlevania. Ouais, si. Là, il parle ouais, il parle du scénario, tous les fans le connaissent, hein, Simon qui doit aller buter Dracula. Le jeu est plus contrôlable que dans la version originale. Ah, ça c'est intéressant d'en apprendre. Quand on... Qu'est-ce qu'il dit? Oui, le coup du fouet, oui, quand on saute, on peut donner un coup de fouet vers le bas. Oulala, j'ai un petit lag. C'est bon, ça reprend. Le jeu... Ouais, non, mais c'est vrai que c'est amusant d'y jouer, hein. Est-ce qu'il y a d'autres Castlevania remake? Ça serait intéressant de savoir si effectivement il a tenu ses remakes, hein. Écoute, je veux bien t'encourager, mais c'est un peu trop tard, je crois, maintenant. Qu'est-ce que tu penses de la série Castlevania et de tous les fans qu'il y a dans le monde? Ok, là il est en train de dire que c'est un bon jeu avec une bonne histoire, je crois. Les graphismes et la qualité du son sont les meilleurs. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de fans. Je crois, hein. Bon là ça saccade un peu, je suis désolé. Ah, il travaille sur un nouveau Castlevania. Alors c'était lequel sur lequel il traversait? Oh, et genre il y avait aucun... Ouais, tu veux pas le dire, hein, qu'il y avait un nouveau Castlevania de prévu. Là ils sont en train de... Là à l'heure où ils font l'interview, ils sont en train de préparer le prochain Castlevania, hein, le brainstorming. Est-ce qu'il avait travaillé sur un autre Castlevania avant? Écoutez, là c'est de la traduction approximative, c'est vraiment... J'essaie de traduire.
Il y avait du staff de Symphony of the Night. Mais aussi ceux de Akumajo, Dracula X, Shinorando. Ça se voit dans le bestiaire de toute façon. Ouais, en gros, c'est les deux meilleures équipes pour un jeu Castlevania. Les deux meilleures équipes réunies. Oh la vache. Symphony of the Night. Oh là là, attendez, j'essaye de comprendre. Ouais, en fait... Ah oui, ils expliquent pourquoi ils ont changé pour un Metroidvania. Donc c'est le style imposé par Castlevania. C'est en fait pour augmenter la durée de vie. Parce que... ouais, à l'époque on dépensait beaucoup d'argent. Et vous avez bien vu, ce Castlevania là, on le finit en 4 heures. On le 4 heures, en 4 heures, donc du coup, en rajoutant un aspect RPG, en ajoutant des allers-retours, forcément, voilà, l'exploration, c'est vraiment quelque chose qui allonge considérablement la durée de vie. Et là c'est vraiment, mais putain, c'est vraiment intéressant. Il l'explique. D'accord, donc là, ils expliquent aussi, je crois, le fait qu'ils aient un peu baissé la difficulté dans Symphony of the Night pour que tout le monde puisse voir la fin et donc au final s'amuser. Putain, mais hey, si je me trompe pas, là, c'est vachement intéressant. Ouais, là aussi, il est en train de parler du scénario. Non, mais le coup du... Ah non mais ça c'est énorme aussi ce qu'il vient de dire. Le fait qu'ils avaient relié Dracula X Shinorando à Castlevania Symphony of the Night au niveau de l'histoire, au niveau de la timelapse, mais c'est vraiment énorme parce que de reprendre des personnages et de les lier comme ça dans c'est deux Castlevania différents, pourtant ils sont reliés. Et ça c'est un truc de fou. Je vais pas acheter. Non mais c'était vraiment énorme. Oh putain, un drapeau, un rideau, enfin du sang. Bon, ok. Ah, c'est un truc de fou. Oh putain, elle était énorme. Ah, cette interview était énorme. Bon bah écoutez, maintenant je vous laisse avec le best-of. J'espère que vous avez apprécié l'épopée. J'espère que vous avez apprécié aussi cette petite conclusion, rectification, petit bonus, etc. etc. Moi je vais me reposer un peu. Je vous dis bon visionnage et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Peut-être un endroit plus safe pour vous montrer ça. Ah, oula, oui, alors vite, j'en profite. Je l'ai, donc je vais en profiter pour vous le dire. Là, j'ai un objet assez rarissime, enfin, assez rare. D'ailleurs, il est inédit, enfin. Oh merde, je l'ai plus, mais putain, mais quel con. Quoi? Oh putain, il fallait sauter. Merde. Ah, c'était vicieux. Ah, c'était vicieux. Ah putain, ok. Ah là là, je m'en sortirai pas vivant. Putain. Non. Ah mais merde. J'avais le coup vers le bas aussi pour les exterminer. Je suis con. Et les diagonales aussi. Ok, là c'est bon. Oh putain, le corbeau. Le corbeau. Non. Mais putain, il m'attaque les pieds. Je vole. Il m'a attaqué le pied, cet enculé. Il va falloir attendre le bon moment. Hein. C'est parti. Apparemment, il y en a qui ont glissé. Hein. Ah, ok. Quoi? Hein? Mais la plateforme était en bas. Putain. Ouah. Oh non. Oh non. Mais il m'a stoppé net, cet enfoiré. Oh putain, c'est moche. Merde, game over. Oh, vas-y, va chier. J'ai horreur de ce genre de passage. Quoi? Mais hein? Mais putain, mais c'est quoi ces conneries? Mais non. Oh putain, j'ai compris pourquoi. Mais putain. Mais c'est parce qu'il y avait des pics en haut. Mais putain. Quoi? C'est quoi ça? Oh, oh là là. Non. Oh. Putain, mais j'avais presque. Ouais, c'est parti.
fait, si, il fallait sauter. Oh, mais putain, mais je sais pas, en fait. Non, c'est pas les mêmes. Ah, putain de dragon. Tête de méduse. Ah, c'est mort, quoi. Vas-y, là. Mais putain de dragon à la con. Il est méga résistant, en plus. Bloody Tears. Là, pour le moment, je comprends pas pourquoi. Jeuxvideo.com. Putain, chauve-souris moisie, on la voit pas, hein. T'es sérieuse, toi? Putain! Fais chier que ces serpents! Putain! Casse-toi! Mais putain! Putain! Sérieux, quoi. Wow! Putain! Aïe! Mais putain! Dans les escaliers! Vas-y là, bah oui, c'est la fête, je suis censé crever, allez, tue-moi, boum! Oh! Mais contrairement à toi, j'ai pas envie de me faire enculer! Oh. Ah putain! Mais pourquoi? Mais non! Ah mais quoi? Depuis quand j'ai l'eau bénite? Putain mais c'est de la merde! Mais putain! Non! Putain de méduse! Putain! Et pour éviter les méduses aussi, mais putain, je tombe direct sur elle. Oh! C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de... Oh putain, j'ai perdu ma plante. Bon, je peux mourir tranquille maintenant. Putain, putain. Oh là là! Oh là là! Je vais mourir. Putain, c'est de la merde. Là, c'est bon, je suis passé. Ah! 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 Il y a des pics. 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 Qui des pics? Il y a des pics. Ah! Oh non! J'ai libéré les gnomes! Non! Oh non! 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 Quel enculé! Poulet! Ah! Ah, on peut les... Non! Oh putain. Ah! Non! Ah putain! Pff, mais tu peux pas là! Mais tu peux pas! Esquisse de folle. C'est la... Oh non, c'est le loup-garou version girly! Putain! Non. Non. Non! D'où la nécessité de arriver full life. Mais putain, ça tu peux pas! Putain! Casse-toi! J'en ai marre, j'en ai marre! Ah! Putain, j'en ai marre de ce putain d'engrenage! Il me faut un poulet, bordel! Oh, il descend! Il descend! Il faut un poulet, bordel! Il remonte! Il remonte! Il faut un poulet, bordel de chasse! Dégage, toi! Il faut un poulet! À manger! J'ai faim! J'ai faim!
Oh putain, je vais crever encore. Je vais me retaper toute la scène. Les pics, les plateformes. Le chandelier, le pendelier, le je sais pas quoi, la pendule là. Ah si. Putain, j'ai trouvé la technique. Non, trop tard. Je fais comment là? Putain non. Oh putain, est-ce que je peux friser le boss? Non, je peux pas. Ça sert à rien cet item. Putain. Oh la merde, putain. Merde. Oh, de toute façon, j'étais forcé de me faire niquer. Oh la vache. Je vais mourir, hein. C'est clair. Je vais mourir si j'ai 0 vie, 1 barre de vie. Enfin bon, c'est la mort. Ah ouais, ok. Ok, d'accord. Bon. Je vois à peu près le niveau. D'accord. Putain, mais il y a trop d'ennemis dans cette zone. Et ces escaliers, mais comment ils commencent à... Comment sérieusement me prendre le chou, ces escaliers de merde, c'est de la merde, c'est de la merde, la 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 la. Boss. Boss. Je comprends pourquoi il y a un fouet, putain, c'est mon reflet. Ah! C'est pas possible. Ah que c'est pas possible. Putain, on se croirait dans... On se croirait dans Limbo, quoi. Ah! Oh, d'accord. Comment tu fais pour monter ça, sérieux? Putain, mais viens te battre, salaud! Arrête de fuir, putain! T'as pas de couilles ou quoi? Ah! Oh putain, c'est pas du poulet, merde. Oh putain. C'est Frankenstronche. Putain. Putain. Marre. J'en ai marre de ce jeu de merde. Putain, ce qui est con avec cette chieuse d'araignée, c'est qu'elle va me foncer dessus. Putain! C'est qu'elle va me foncer dessus. Oh putain, j'ai mal démarré là. Oh, j'ai mal démarré. La putain de sa mère. Je vais encore me faire niquer. Je sens qu'il va me prendre le chou encore. Oh putain! Mais saleté d'escalier vortex de merde! Ah! Oh putain! Oh putain! Ah! Mais c'est pas possible de traverser ces escaliers, putain! Tu peux pas tomber! Ah! Allez, va crever! Encore... Putain, je vais encore me faire... Putain.
sert à rien. Ça sert à rien, putain, je vais encore me faire toucher. Oh, le boss. Je suis mort là, je suis mort. Oh putain, c'est la mort justement. Oh, elle est sensible. La montre. La montre, putain, pourquoi t'as pas fonctionné? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu, d'accord. Je suis attiré. Putain, je suis attiré, je pouvais rien faire. Oh, Nutella. Putain, Nutella. Putain, mais l'eau bénite, c'est de la merde. Ouh. Bon, bah, de toute façon, je suis obligé. Non, mais je vous jure, c'est impossible de passer ce passage-là. Tu peux pas sauter en étant accroupi. Tu peux pas. T'es obligé pour sauter. T'es obligé. Regardez, je suis accroupi. Je peux pas sauter. Tu peux pas. T'es obligé de te le manger, ce truc. Regardez, t'es obligé. Ah, putain, mais non. Oh, putain. Non. Putain. 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 Mais putain, mais pour gagner de la vie. Mais ils sont où les poulets, putain? Ah! Je me suicide. Putain. Oh! Ah! Putain de... Merde, il était où le poulet? Il y en a un autre obligé. C'est pas... Putain! Oh la vache. Oh la vache, qu'il est costaud ce Castlevania. Oh la vache. Pas assez de petits cœurs. Putain. Oh non! Mais non, mais putain, à quoi ça sert de te lâcher la montre alors que t'as aucun cœur? Hein? Mais non, putain, non! Eh, ils se foutent de ma gueule là, c'est quoi ce saut de merde? Trop tard pour la montre. Oh non! La montre! Oh putain, mais j'avais pas vu, putain! Merde! Putain! Oh! Putain, mais non, mais... Putain, mais tu peux pas les esquiver, ces petites boules, hein. Je suis désolé. Super Castlevania 4, tu pouvais les esquiver aisément. Là, c'est impossible. Il n'y a pas de technique. Je suis désolé, il n'y a pas de technique. Elle change tout le temps. Oh, putain. Oh, la vache, la vache, la vache, la vache. Ça passera pas en bourrinant. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Ouh là là. Alors, ok. Alors, soit... Alors, attendez, je réfléchis, je réfléchis. Non, non, là, c'est pas possible. Je peux pas, là. Là, il va me cracher un truc, normalement. Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh putain, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh la vache. Oh. Oh oui, regardez ça. Regardez ça. Le palais qui se désagrège. Oh non.
Non, c'est énorme. Truc de ouf. Oh putain, j'ai terminé Castlevania Chronicles. Oh la vache. Oh, regardez. Chut, regardez.